Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission d'Info 9. Ça bouge énormément à Sainte-Germaine. Plusieurs projets en cours. Et pour nous en parler, je reçois de cette municipalité M. Mario Tremblay. Ce n'est pas le joueur de hockey, c'est Mario Tremblay de Sainte-Germaine. M. Tremblay, bonsoir. Bonsoir, regardez. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Je vais y lancer ma petite phrase que tout le monde connaît, Mario Tremblay, fait que vous êtes connu aussi également. Il y a plusieurs projets, comme je disais, ça bouge à Sainte-Germaine beaucoup. Il y a plusieurs projets qui sont sur la table. Il y a plusieurs projets aussi qui ne sont pas sur la table, mais qui vont être déposés également en développement. Alors, moi, j'aimerais qu'on commence avec le projet hockey scolaire et ado. OK. Ah non, ça, c'est vraiment le fun, là, ce qu'on est en train de faire naître. De développer tranquillement, oui. OK. C'est que je vous dirais que ça a commencé, tout d'abord, moi, comme père, en 2013, septembre-octobre, j'avais, à mon ancien job, je travaillais à Rouyn-Noranda. Okay. J'arrive chez nous, mon plus vieux, il y avait un papier, hey, je veux jouer au hockey, m'inscrire au hockey. Ma job était de soir à Rouyn. Avec le hockey, tu sais, ça se passe beaucoup la salle, les pratiques 5-6 heures, ça fitait pas. Hey. Ça fait mal un petit peu au cœur d'un papa. Oui, exactement. Surtout ça marche quand c'est pas nous autres qui demandent à notre enfant, veux-tu jouer du hockey? Mais quand l'enfant vient voir, papa, regarde, je me suis inscrit au hockey, moi j'aimerais ça jouer du hockey. C'est juste l'inverse. Fait que ça fait plus mal de dire non. C'est ça. Puis moi, dans ma jeunesse, j'ai joué du hockey, tu sais, dans le temps, les petits gars, c'était le hockey. Là. Nous autres, c'était pas plusieurs activités, c'était ça. Oui. C'est que la première affaire, ça c'est au mois de septembre. Mois de janvier 2014, je commence à travailler pour la municipalité. Je m'occupe un petit peu de l'aréna, les patins libres, les hockey libres. Puis on se fait du fun avec les jeunes là. Puis plus tard dans l'année, ça arrive au fin février, on a le tournoi hockey mineur qui va avoir lieu. Là. Okay. C'est que là, on est là-dessus. C'est que ça nous prend des jeunes qui placent les filets, qui aident un petit peu. C'est que on va demander à ces jeunes-là qui viennent tout le temps au hockey libre. Je les connais bien. Là, ça fait un mois, 2 mois que je suis avec eux autres. Puis je sais qu'ils jouent pas dans le tournoi. C'est que hey, ça vous tente-tu de donner un petit coup de main pour les filets? C'est que il y a un jeune qui me dit hey, nous autres, on joue à chaque semaine. Est-ce qu'on pourrait jouer dans le tournoi? On peut pas, on n'est pas une équipe officielle. Ah, c'est plate en tabarouette. Hey, t'as raison que c'est plate, tu sais. Au début, je pensais que moi, comme père, j'avais, tu sais, avec mon ancien job, j'étais seul qui vivait ça. Mais tu sais, en jasant avec les jeunes, tu te rends compte que le père travaille 4-5-5-4. C'est compliqué. Oui, c'est vrai. C'est que t'as bien raison, mais je dis que on va regarder l'année prochaine, se partir un petit quelque chose. C'est que là, cette année, on a décidé de se partir un petit hockey social, rien de pas des Sidney Crosby, juste pour jouer non, comme dans le temps. C'est en plein ça. Oui. On réinvente pas, là, on refait qu'est-ce qu'ils faisaient dans le temps. C'est qu'on s'est fait un groupe de première année à 6e année. Ça, c'est les mercredis de 4 à 5. Puis on a ramassé les enfants aussi on a envoyé l'inscription au travers des écoles du Maillon, de Saint-Germain-de-Boulay, Roquemort, puis du Parquet. OK. Sans trop savoir comment que ça virait. Hey, au-dessus d'une vingtaine qui se sont inscrits. C'est super le fun, là, les ados viennent cogner dans la porte, nous autres avec. OK, bon, regarde, on va lancer ça de même. Des ados, là, à chaque semaine, là, il y en a qui ont rembarqué, les autres, c'est un petit peu plus avec les réseaux sociaux, ça se jase. Oui. C'est qu'on est rendu à 15 ados. C'est que là, hey, tabarouette, c'est le fun. Là. Les autres, c'est le mardi soir. C'est petit d'Abitibi-Ouest, c'est que ça jase. La gang de Tachereau font la même affaire sur une couple d'années. C'est que là, on a décidé cette année, à notre carnaval, le 14 février, Tachereau va venir jouer chez nous. C'est qu'on se fait un petit hockey rural. Ils viennent jouer, puis le 8 mars, c'est à notre tour, on va y rendre visite. Fait que tout ça est parti, là, d'un projet qu'un petit bonhomme, il a dit à son père, moi, j'aimerais ça jouer du hockey, puis je m'inscris au hockey, puis le père un peu dit, ben moi, ça me fait mal parce que je travaille de soir, puis je travaille à Rouen au lieu d'être à Sainte-Germaine. Fait que tout ça, là, tranquillement, là. Là, c'est que j'ai comme vécu un problème. C'est que là, deuxième élément déclencheur, le jeune ado qui me disait, nous autres, on veut jouer dans le tournoi. Tu sais, là,
suis obligé de dire, hey, on peut pas. Ben, comment ça, on peut pas? On a tout notre stock. Puis là, hey, t'as bien raison, on va s'organiser pour jouer du hockey, nous autres, avec ça. Fait que ce qui veut dire que, des fois, les gens vont dire dans une municipalité, on fait rien, puis on n'a rien, puis mais il s'agit peut-être juste de demander, juste d'ouvrir une petite porte des fois, là, puis la grande porte s'ouvre. C'est ça. Puis là, tu sais, tu regardes dans ton village. Moi, j'ai la chance d'avoir un monsieur qui a un petit peu plus de temps. Ça ferme, son fils, il travaille avec lui. C'est Régis Bégin, qui c'est un passionné de hockey. Il a coaché des années. Il s'est occupé de plusieurs équipes. C'est que j'ai été le voir, puis lui, ça a été comme, tu sais, mon gars, tu sais, d'entraîneur. C'est que lui, tu sais, il aime ça. Puis, tu sais, je sais que les jeunes sont en de bonnes mains, puis ils montrent des bonnes séquences. C'est du hockey amical. Saint-Germain, Roquemort-du-Parquet, c'est primaire et vous avez eu 20 jeunes. Secondaire, 13 jeunes. Puis il y a des garçons et des filles. Ça, là, c'est rendu aujourd'hui, là, peut-être juste une 10-15 ans passés, on disait, voyons, les filles, je vous dis, OK, hey, restez là, avec vos poupées, là, puis nous autres, on va s'arranger avec nos hockey. Mais c'est rendu aujourd'hui, là, que des équipes de filles, là, c'est régulier, là. Ah ouais. Puis souvent, on va avoir ce réflexe-là, tu sais, t'entends, puis c'est des choses qui sont rapportées, puis ça devient comme une vérité. Les jeunes, tu sais, le hockey, c'est moins populaire, il y a plein de choses. Mais ça reste que c'est notre sport national. Hein? Exactement. Ça reste que ça a quelque chose, le hockey, que moi, je pense que le modèle pour le petit milieu rural était difficile un peu à... Ça prend vraiment des conditions idéales pour une famille pratiquement embarquée dans c'est juste d'offrir un modèle de proximité accessible, puis c'est un beau jeu, le hockey, hein, c'est le fun. C'est un beau jeu, c'est notre sport national, puis c'est rendu aujourd'hui que du hockey, là, sur les réseaux spécialisés, on en a tant qu'on veut en avoir. Alors, puis avec des codes d'écoute qui sont de plus en plus grandissantes, en plus de ça. Vous en avez parlé, on revient un petit peu dessus. 14 février prochain, il y a un carnaval. Oui, en fait, ça commence le 13, vendredi le 13, le samedi le 14, puis ça va finir le dimanche le 15. Quelle sorte d'activité surtout? Activité familiale? Surtout? Oui, c'est beaucoup... je vous dis qu'on essaie de toucher un petit peu à toute notre municipalité. On lance le carnaval, on fait l'ouverture avec au domaine des Rondelles. C'est une maison de personnes âgées. On a un groupe à Sainte-Germaine, les Intrépides, c'est Marcel Chabot, Bernard Rancourt, Richard Bégin. Souvent, il y a Linda Jalbert aussi, puis il y a 2-3 personnes. C'est un groupe qui connaît la musique, tu sais, qui font ça par plaisir. Puis eux autres vont faire un petit concert juste pour les personnes du domaine des Rondelles. On fait notre lancement là le vendredi après le dîner. Puis après ça, ça va se poursuivre. On s'en vient à la bibliothèque. On a un lancement d'exposition. C'est le fun. Je fais le lien avec ton premier sujet, le hockey. Ça va être... On va lancer une exposition. C'est Julie Dallaire qui a pris des photos avec nos jeunes ados hockey. Ça va s'appeler la soirée du hockey bleu. Elle a pris des anciennes photos un peu fétiches de hockey. Je vous parle, par exemple, les plus vieux vont s'en souvenir. Le but de Bob Orr qui avait comme fait le plongeon. Là, le beau grand plongeon de même en avant du... une des plus belles photos regarde, du moi, je l'ai encore. Là. Voilà. Le numéro 4 qui plonge. Là. Et voilà. C'est qu'on a fait le même principe. On a placé le gardien dans la même situation. Les jeunes, ils étaient comme placés un petit peu plus loin pour pas être dans le cadre de l'image. Avoir su ça, elle aurait pu venir me voir. Moi, j'ai des scrapbooks de hockey qui datent des années 52-53 chez nous. Ben, on a remonté encore plus loin. On a été chercher. Puis c'est ça, on a repris les mêmes photos, mais dans l'aréna de Saint-Germain avec nos jeunes. C'est que le jeune partait, on avait un défenseur plongeait, pouf, Julie, elle pinçait au vol. On a pris la fameuse photo, ceux-là, le monde l'a déjà vu, ils vont s'en souvenir. Maurice Richard qui donne la main au gardien des Bruins, puis tu vois le gardien des Bruins, qui fait vraiment un salut comme un espèce de maître de ninja karaté. C'était Sugar Jim Henry. Et puis, je vais enchaîner là-dessus. C'est en 1950. Et juste avant que le but gagnant de la Coupe Stanley soit compté, j'ai chez nous la rondelle qui a été lancée dans la foule par Elmer Lack, juste avant le but.
de Maurice Richard. Moi, j'ai ça chez nous sur une plaque. Ça, si je me trompe pas, là, ce but-là, il revenait d'une commotion cérébrale. Oui. Tu sais qu'aujourd'hui, Oui, de nos jours, il l'a exactement. renvoyé à l'hôpital. Ah, ben oui, mais tu il manquais, a rembarqué sa glace. Fait que là, on se rappelle de des souvenirs. Ça rappelle ça. Nous autres, ce qu'on voulait, là, c'est que, comme je vous dis, c'est de rattacher un petit peu tout. Nos jeunes qui touchent, qui font le hockey, ben, eux autres vont venir voir cette exposition-là. Peut-être avec le père, le grand-père, ils vont avoir des discussions en disant, hey, regarde, tu sais, ça, c'est ma photo de plongeon, puis son père va être content, hey, ça, ce but-là de Bobby Orr, là, tu sais, c'était wow, c'était. Tout le monde qui suivait le hockey à ce moment-là s'en souvient. Ouais. Là, pareil. En tout cas, moi, là, regarde, je le vois encore, là. C'est pas compliqué, fait que, ce sont toutes, mais c'est bien, c'est vraiment bien de faire des choses comme ça, parce que ça rappelle, en parenthèse, disons, enlevons le mot vieux, là. Hein. Ça rappelle aux plus âgés un peu, ça rappelle aux plus âgés un peu de beaux souvenirs, puis des souvenirs que ces personnes-là peuvent compter à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Ça les fait connaître, c'est ça, puis ça fait des discussions, c'est un peu ça, le but de culture, puis de se rassembler là, puis ça fait rentrer le monde dans la bibliothèque, puis en même temps, ben, peut-être qu'il y en a qui va pogner un petit livre, puis il va regarder ça. Voilà, exactement. Alors, très beau projet, c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est le samedi. Ça, c'est le vendredi. Ça, c'est le vendredi, le 13, c'est ça. Puis le 14, alors c'est la fin de semaine du carnaval de Saint-Germain-Boulay, la fin de semaine du 13 et 14 février. Moi, j'aimerais parler avec vous, M. Tremblay, du groupe Les Amis de la Culture. C'est quoi exactement? OK. C'est ça, quand j'ai commencé ma job à la municipalité, tu sais, j'avais des petits objectifs que je m'étais comme dit, tu sais, qu'il faut que... donc, c'est ça, tu sais, beaucoup de, tu sais, essayer de donner une proximité au loisir, comme ce qu'on a parlé, et de donner, un autre de mes objectifs, la culture communautaire. Essayer de la mettre à l'avant, la dynamiser, donner des opportunités. Okay. C'est que c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est de travailler en équipe. C'est que j'ai lancé. Dans ça, il y a la présentation d'exposition. Mis de l'avant le mouvement Libérer un livre. Ouais. Ça aussi, c'est extraordinaire. Le temps passe, il reste presque plus de temps. On pourrait parler. Juste libérer un livre, c'est quoi? OK. Ça, c'est un mouvement qui existe partout dans le monde, c'est planétaire. C'est ça. Nous autres, c'est un travail d'équipe. C'est que j'ai une dame qui est dans les Amis de la Culture, qu'elle nous est arrivée, Madame Drouin, elle nous est arrivée avec ça. Hey, ce serait le fun qu'on l'embarque là-dedans. C'est que on a mis les efforts pour récupérer des livres, puis on a mis des points de service. On a des petites bibliothèques, une à l'Arena, une au Skinoramique, une Vous avez 4 points. C'est ça. Là, on travaille pour en amener une à l'église, un petit peu. Dans 30 secondes. Oui. Projet Cultura, ton statut dans la rue. OK. Hey, ça, là, on a fait le lancement Journée de la culture qui était dans le mois de septembre l'année passée. On faisait une journée spéciale. C'est que là, on l'a lancé, expliqué à notre population, mais on le lance vraiment au mois de mai-juin 2015. C'est ça, ça s'en vient, ouais. Ça s'en vient, c'est certain qu'on a un petit peu de travail, mais nous autres, ce qu'on voulait, c'est parti d'une vieille histoire, là, ça. On veut que les gens de Saint-Germain se fassent une vitrine culturelle en avant de chez eux. Que ça va t'amener à marcher puis voir dans une vitrine. Puis, Monsieur Tremblay, c'est tout le temps. Merci infiniment. Ben oui, mais ça passe trop vite. Il va falloir revenir. Je vais vous réinviter. Alors, merci beaucoup, Monsieur Tremblay, puis continuez votre excellent travail à la municipalité de Saint-Germain. Merci, Gabé. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on va revenir immédiatement après. Restez avec nous. Y a-t-il toujours aussi peu de loyers en Abitibi-Témiscamingue? Quel est le rôle de l'Allocat dans ce dossier? Alors, pour nous en parler, je reçois le président de l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Denis Deschamps. M. Deschamps, bonsoir. Bonsoir. M. Deschamps, la première question qui nous vient à l'idée, c'est sûr, avant de donner le rôle, quel est le rôle de l'Allocat? Moi, parce que dans mon intro, je disais, est-ce qu'il y a toujours aussi peu de loyers en Abitibi-Témiscamingue, mais disons aussi dans notre secteur, nous, Abitibi-Ouest? Bien, dans le secteur, présentement, ça s'est amélioré un peu, mais de très, très peu. Ah oui? Par contre, la situation des logements a changé dernièrement,
parce que justement, pas plus tard qu'hier, on a eu des nouvelles concernant les logements sociaux. OK. Que là, de 25%, ça passerait à 40%. Alors là, ils ont changé. C'est quoi qui passerait de 25 à 40%? C'est que présentement, quand on fait des demandes, mettons la ville, tout ça, normalement, les municipalités, tout ça, devraient débourser 25% d'un projet. OK. Et maintenant, ça passe à 40%. On a eu des nouvelles hier. OK. Alors ça, c'est une nouvelle qui nous attriste. Alors, c'est pour ça qu'on va travailler là-dessus pas mal ces jours-ci. Okay. Et puis, ce qui arrive aussi, c'est que présentement, pour réussir à faire ça, ben, ça nous prend de l'aide. Alors, c'est pour ça qu'on va faire une sensibilisation auprès de la population en remettant des feuillets avec des adhésions. Oui. On va en revenir à ce feuillet-là, M. Deschamps. L'Allocat, on sait que c'est l'association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est une OSBL, organisation sans but lucratif. C'est exact. Et puis, qui comprend une centaine de demandes. Mais quel est son rôle à cette association? C'est d'informer, sensibiliser et mobiliser la population aux enjeux avec le lien avec le logement social, c'est-à-dire la solidarité sociale. Nous, c'est de promouvoir, initier, soutenir les initiatives au logement, services sociaux, puis de faire de l'accompagnement aussi aux personnes qui ont des besoins avec des problèmes face aux propriétaires, aux locataires. Et aussi, on fait des revendications auprès de nos gouvernements, tout ça. Est-ce que les députés sont sensibilisés à cette cause-là? Ben, pas tellement. Si on regarde dernièrement, on a fait une mobilisation devant le bureau de M. Blanchette et on lui posait des questions, tout ça. Ben, il s'esquivait pas mal. Alors, je crois que présentement, le gouvernement cherche plus à faire des coupures partout. Oui, exactement. On est alors, dans un règne d'austérité actuellement. C'est très difficile. Alors, c'est de plus en plus grave. Mais ce que c'est que les gens devraient s'apercevoir, c'est qu'il faut qu'ils se lèvent. C'est faut que, s'ils sont pas en accord, ben, qu'ils fassent savoir, qu'ils s'imposent auprès du gouvernement. Okay. On a des personnes, on se dit des fois, oh, on est petit, on n'est pas fort, on n'a pas d'instruction. Moi, on n'a pas d'instruction. Alors, je m'entoure de personnes qui peuvent m'aider, tout ça. Voilà. Mais faut faire face quand même à la situation. Si on reste assis sur notre chaise, on va subir ce que c'est qu'on... Oui, je suis bien d'accord avec vous. Qu'on a vu. Exactement. Alors, moi, c'est pour ça qu'un peu, je me lève puis je dis, ben, je fais face. Aujourd'hui, ça aurait été supposé d'être mon coordinateur qui soit ici, mais vu la situation, il peut pas être ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la relève. C'est ça. Malgré le peu d'instructions que j'ai. Alors, c'est à tout le monde de le faire, ça. C'est à tout le monde à mettre son grain de sel, comme on Exactement. dit. Puis, comme vous le dites si bien, il faut faire savoir au gouvernement, aux instances politiques, que ce soit provinciales, municipales, fédérales, il faut leur faire savoir qu'on est contre leur dossier d'austérité, ou peu importe quoi. Exact. Mais seulement dans la légalité, toujours, ça, on le dira jamais assez, mais seulement on est capable de marcher dans la rue, de sensibiliser les gens à votre cause à ce moment-là. Ben, c'est exact. Parce que si on arrive au gouvernement, on dit, écoutez, ça fonctionne pas, on a des gens dans le besoin, tout ça, ils peuvent nous répondre, oui, mais qui s'est opposé? Qui nous a fait savoir? Si on reste assis sur notre chaise, voilà, on ne le fait pas savoir. Exactement. Ou si on est seulement que des petits groupes, ben ça fonctionne pas aussi. Alors, il faut se regrouper, il faut avoir des gens pour se mobiliser, puis dire au gouvernement, ben là, c'est assez. On n'est plus capable, on est pogné à gorge, là. Dans votre association, est-ce qu'il est question de construction de loyers? Est-ce qu'il est aussi question de la hausse du coût des loyers? C'est tout ça mis ensemble. C'est tout ça mis ensemble. Et puis, présentement, ce que c'est qu'on s'aperçoit, c'est qu'au niveau du logement social, c'est très difficile. Surtout en Abitibi-Ouest, on n'a rien.
il ne se construit rien, tout ça, et les projets sont quasiment néants. On pourrait regarder aussi du côté des coopératives, il n'y en a pas. C'est que c'est très difficile de se mobiliser pour réussir à avoir quelque chose. Parce que là, avec l'austérité des gouvernements, on n'est plus capable d'être en moyen d'avancer. Surtout, un exemple, à 25% des revenus, si ça passe à 40%, non, là, on oublie ça. Il n'y a pas une municipalité qui va embarquer avec dans les projets ou quoi que ce soit. Exactement. Alors, c'est impossible. Monsieur Deschamps, là, je vous ai demandé tantôt si les députés, le gouvernement en général étaient sensibilisés à votre cause. Maintenant, j'ai deux autres questions là-dessus. Est-ce que la population est sensibilisée aussi à votre cause, en général? Ce qui est difficile là-dedans, c'est que les gens qui sont concernés par ça, c'est des gens qui sont démunis. C'est des gens qui ont des capacités, bien souvent, soit des personnes handicapées, soit des personnes qui ont peu d'instruction ou qui ont ça. Donc, ils ont tendance à se reculer puis à dire, ben moi, je suis petit, j'ose pas. Si je me rebelle, je vais me faire taper ses doigts. Je parle pas bien trop, etc. Exactement. C'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Alors, ce qui fait qu'ils ont tendance plus à se replier sur eux-mêmes. Et c'est là que je le dis qu'il ne faut pas qu'ils se replient, il faut qu'ils fassent connaître leurs besoins. S'ils souffrent dans leur cœur, on va parler de gang de cœur, mais qu'ils fassent savoir que ça fait mal. Qu'ils ont de la misère à mettre du pain sur la table là, pour leurs enfants, parce que le loyer est trop cher ou parce que c'est difficile dans la vie. Là. Puis que là, ils ont de moins en moins de revenus ou de moins en moins de possibilités. Des fois, on ne sait pas comment, on ne sait pas trop comment s'organiser. Mais des fois, c'est juste de se lever et dire, hey, moi, là, je tends la main parce que je ne suis plus capable, là, je suis rendu au bout. Des fois, c'est juste de faire savoir ça. Monsieur Deschamps, vous m'avez dit en début d'entrevue que vous n'aviez pas beaucoup d'instructions. Puis moi, je vous félicite et je vous admire également parce que à la présidence d'une telle association, quand vous me dites que vous n'avez pas beaucoup d'instructions, vous parlez très, très bien et vous savez très bien représenter votre association et je vous en félicite, Monsieur Deschamps. Les propriétaires de maisons à appartements, est-ce que vous les rencontrez aussi? Est-ce qu'ils promettent, c'est peut-être un grand mot, mais est-ce qu'ils vous disent, oui, on va en construire d'autres, ou bien non? Est-ce que la ville aussi, ben, je dis la ville, les villes, mettons, on va parler de chez nous, Abitibi-Ouest, est-ce que vous allez sensibiliser les conseils municipaux également? Ben, on les sensibilise, on leur demande leurs appuis, tout ça, mais on dirait qu'ils sont vagues dans leurs réponses. Nous, on a fait notre travail, oui, on a fait ce que c'est qu'on avait à faire. Maintenant, c'est au gouvernement. Là, puis je commence on attend à les réponses. saisir bien comme il faut, là, ce que vous dites, que ce soit provincial, municipal, fédéral, peu importe. On est sensibilisé à votre cause, mais on la met un petit peu de côté. Je pense que c'est un peu ça. Exactement. C'est qu'on joue un peu à l'autruche. C'est-à-dire, nous, au municipal, on a fait notre travail, on a des projets, tout ça, mais on peut plus avancer parce que là, on est bloqué au niveau du gouvernement. Nous, on a déposé nos dossiers, on a fait ci, on a fait ça, mais on n'ose pas pousser pour avoir des réponses. Autrement dit, vous n'osez pas déranger trop. Exactement. C'est un petit peu ça. Mais là, vous vous apercevez de plus en plus que moins vous voulez déranger, moins on s'occupe. Exactement. De vous autres. Et puis, c'est assez difficile à ce niveau-là. Présentement, on n'a pas vraiment de réponse claire de nos gouvernements ou de nos municipalités ou de choses. Les appuis sont très faibles. Autrement dit, les réponses qui viennent, si je me place du côté municipal, parce que aussi le municipal a un rôle très important à jouer dans ça, le municipal qui peut aider un contracteur à dire, bon, bien, garde, si tu veux construire un bloc de, je sais pas moi, 15 loyers, 20 loyers,
la municipalité va t'aider, va te donner un congé de taxe de X années, va te fournir le terrain, etc. Ça, c'est bien, on le voit, et là, je vais m'avancer un peu, là, on le voit beaucoup donner des choses comme ça à des entreprises, à des industries, pour attirer. Mais quand il s'agit de donner des choses comme ça, et je ne veux pas parler au travers de mon chapeau, mais quand il s'agit de donner des congés de taxes ou peu importe quoi, est-ce que c'est la même chose du côté des personnes qui pourraient construire des blocs d'appartements? Bien, ce que je m'aperçois, c'est que quand des choses comme ça se construisent, très souvent, le prix du logement ne revient pas à un prix de logements sociaux. Ça revient à un prix que ça lui revient de construire. Et c'est difficile de construire aujourd'hui à beaucoup. Alors, le problème reste le même parce que la personne qui est démunie n'a pas les moyens de rentrer dans ces logements-là. Alors, à ce moment-là, ça devient difficile. Alors, c'est plus au niveau du logement social, au niveau de la possibilité que la personne a les moyens de payer en conséquence de ses revenus. Quelqu'un qui est au salaire minimum, aller payer 1200 pièces de loyer. Impossible. Oubliez Impossible. Ça. Ou quelqu'un qui est handicapé, n'est pas capable non plus. Il y a différentes choses qu'il faut voir la réalité. Voilà. La personne qui construit, c'est sûr qu'elle veut rentrer dans son argent, qu'elle veut avoir des possibilités. Mais le problème, c'est que il faut voir aussi la possibilité de tout le monde à travers ça. Voilà. On accuse des fois les propriétaires de dire, ah, le propriétaire comme ci, le propriétaire comme ça. C'est la situation, il faut voir. Dans son ensemble. Et voilà, ça c'est bien dit. Il reste à peine 1 minute, M. Deschamps. J'aimerais qu'on parle de ce petit pamphlet-là ici qui va être distribué, c'est ça? Oui, il va être distribué au cours de la mi-février. OK. Et puis, ça explique la locate, qu'est-ce que c'est. OK. Ça explique aussi comment que les gens peuvent adhérer à leur carte. Ça coûte $1 par année la carte de membre. $1 par année? $1. Oh mon Dieu! Donc, c'est juste... C'est bien trop cher, voyons! C'est juste à titre de formalité parce ça. que ça donne la chance de dire, bon, oui, tu fais partie d'une association, tu fais des pressions au niveau du gouvernement, tout ça, tu représentes des gens qui ont des besoins, tout ça. C'est pour ça qu'à $1, c'est juste pour donner comme dire oui, je suis là. OK, je suis membre. Sinon, on pourrait aussi bien dire c'est rien, mais à ce moment-là, le gouvernement dit ah, tu les as juste distribués. Déjà distribué, voilà. Tandis que là, s'il a donné son $, ben, il sait qu'il est là, puis il a son loisir. Voilà, exactement. Monsieur Deschamps, merci infiniment, puis continuez votre excellent travail avec l'Association des locataires de Abitibi-Témiscamingue, puis on va suivre ces dossiers-là de près, et puis s'il y a des développements, que ceux-ci soient mineurs ou majeurs, vous serez toujours invité à venir nous en parler. Ben, je vous remercie énormément. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.